Hey, salut les loulous, j'espère que vous vous portez bien. Alors finalement, je me suis décidé à faire les semis, me lancer sur le jardin. Ma femme et mes enfants ont fait les semis de tomates. Et on va voir ça ensemble et puis je vais vous montrer ce qui est prévu. Allez, c'est parti. Alors, ils ont fait de manière très modeste par rapport à l'année dernière où il y avait, je sais plus, 4 ou 5, voire 6 peut-être variétés. J'ai eu, lors d'un gros achat l'année dernière de graines en cadeau, la Green Zebra que je connais très bien, qui est une variété de tomates sympathique. C'est pas des gros fruits, mais c'est plutôt sympatoche, ça a beaucoup de goût. Donc voilà. L'idée étant pour la nuit qu'elle soit en l'intérieur comme ça dans une petite serre que j'avais déjà l'année dernière en bord de fenêtre. C'est pas l'idéal mais j'ai pas mieux pour le moment. Et l'idée après j'ai une doublette comme ça, j'en ai une deuxième qui fait qu'elles seront dehors, ce qui fait que ça va augmenter la température. Donc Green Zebra je le disais, et là ça a aussi été un cadeau que m'offrait Sainte-Marthe au bout d'un certain montant. Et j'ai même plus l'étiquette, ma femme a dû l'acheter. C'est de la tomate cerise et le nom je m'en souviens plus. Et ils ont fait aussi poivron petit marseillais. Voilà, toujours la base, donc terreau bio. Alors là on va me taper sur les doigts, mais bon, c'est toujours pareil. Je trouve qu'il n'y a pas d'alternative extraordinaire. C'est-à-dire que fibre de coco. Il y a un pourcentage de tourbe dedans, on va dire ouais il faut pas mettre de tourbe, je sais, je connais le truc par cœur. Mais bon, est-ce que c'est mieux que le pot plastique réutilisable qui au bout de 2 fois finit par se casser, à force de les démouler, ça finit par se casser sur les angles, et on finit par les jeter. Là ça va se décomposer dans la terre, je sais pas. Moi je pense que les deux ont un côté négatif, les deux ont un côté positif. Je pars sur celle-là parce que voilà, je pense qu'on peut arriver peut-être à se passer de pétrole, surtout ces temps-ci où c'est un peu plus compliqué. Voilà, alors on va aller voir la suite, puisque ce matin j'ai donc été faire un tour dans une jardinerie que vous connaissez tous, dont je tairai le nom parce que je suis pas là pour faire de la pub, mais vous l'avez compris. Ce matin j'ai été acheter quelques graines qui vont complémenter le lot de graines que nous avons déjà. Alors les haricots, les haricots nains sont les haricots violets. J'avais essayé cette variété une année, ça devait être la première année de la chaîne, c'est-à-dire ça remonte à 4-5 ans, tout comme ça. C'était pas la même variété, elles étaient violets, donc à la cuisson ils deviennent verts. Donc là on est sur de l'haricot nain parce que moi je veux pas m'amuser à ramer. C'est sympa, je trouve ça joli, mais faut avoir le temps de faire toute l'attelage, la structure, tout ça. Peut-être que je le ferai un jour. Donc haricots nains, la ferme de Sainte-Marthe, vous connaissez, vous savez que je suis un habitué, que j'aime ça, enfin que j'aime cette variété, ce semencier. Pourquoi? Parce que ce semencier a pour moi un taux de réussite, et je ne suis pas sponsorisé, malheureusement, un taux de réussite, d'ailleurs si la ferme de Sainte-Marthe m'écoute, je suis ok pour être sponsorisé, hein, n'hésitons pas, moyennant finance bien sûr, et oui, des temps sont durs, je vais y arriver. Donc ferme de Sainte-Marthe parce qu'elle a ils ont un taux de germination très élevé. J'ai jamais trouvé un taux de germination aussi bon. Je dirais 99%. Faut pas dire 100 parce que moi personnellement j'ai jamais eu d'échec avec eux. J'ai toujours eu que des succès. Mais tout est possible, donc je vais mettre quand même le petit pourcentage de réserve au cas où ça m'aimerait m'arriver. Donc voilà. Haricots nains, Purple Queen, filet sans fil, qui se sème, tant pis, je ramasserai après, qui se sème d'avril, donc là nous sommes pour info le 28 mars, donc c'est bon, on est bon, hein. D'avril à juillet, qui se récolte de juillet à octobre. La ferme adore les fèves, je n'en ai pas trouvé dans la variété ferme de Sainte-Marthe chez ce semencier, donc je me suis rabattu sur ce que j'ai trouvé. Elle aime les fèves, aqua douce. Moi je suis pas un grand fanatique pour des raisons
personnel. J'aime le goût, j'aime ça, mais je le digère mal, voilà. Je vais pas vous raconter ma vie, mais voilà, je le digère mal. Et du coup, je le fais quand même, d'une pour faire plaisir à ma femme, et de deux pour aussi également, et ben ça donne de l'azote dans la terre. C'est comme les légumineuses, enfin toutes les légumineuses donnent de l'azote dans la terre, dont les petits pois, qu'est-ce qu'il y a d'autre, les fèves, les haricots, les pois chiches, et basta, et, enfin voilà, les légumineuses. Donc, et puis c'est surtout que ça fleurit le jardin parce que c'est une très très jolie fleur. Je sais pas si vous avez déjà vu, c'est une très jolie fleur. Vous pouvez voir d'ailleurs la première année de la chaîne, j'ai fait les fèves aussi. C'était cette variété, il me semble. Pareil, là j'ai pris chez Villemorin. La même, hein, les deux sont Villemorin. La laitue rouge grenobloise, vous le savez, ceux qui me suivent depuis des années, le début, savent que c'est ma salade préférée, je ne peux pas m'en passer chaque année. Et malheureusement, je n'en ai pas trouvé chez la ferme de Sainte-Marthe, donc je n'en avais plus. Et puis j'ai pas laissé monter à graines, donc forcément, voilà, j'en ai plus. Donc j'ai pris Villemorin, il n'existait pas en bio, donc malheureusement je l'ai. Pareil, j'ai pris un peu de mâche, la même, à grosses graines. C'est une très très bonne mâche qui fonctionne très bien. Villemorin aussi, parce qu'elle n'était pas non plus chez le distributeur où je l'ai pris disponible. Donc je l'ai pris parce que je sais que c'est une très bonne mâche. La dernière mâche étant une, je me souviens plus, coquille de louvier, c'est ça. Donc voilà, je l'ai prise pour le mois d'août. On aura une récolte rapide puisque c'est une germination très rapide. Là, les courges Jack Lanterne, donc c'est de la petite courge, hein. Sympatoche, moi j'aime bien. Ça va changer, hein. L'année dernière on avait fait de la musquée, c'était de la plus grosse. Voilà, ça permet d'avoir des petites portions sans être obligé de couper une grosse courge, de la filmer et tout. Bah là vous faites une bonne grosse soupe avec une petite courginette comme ça, c'est très bien. Ma fille a choisi, ma fille Rose a choisi les courgettes vertes non coureuses des maraîchers. L'année dernière c'était de la verte de Milan, sont similaires sur l'apparence, hein. Je voulais quelque chose de différent l'année dernière, mais elle a choisi celle-là, donc j'ai respecté son choix. Les carottes, Rothschild, c'est une première, je les connais pas, donc on verra bien, hein, plantées dès le mois prochain, à partir du mois de mai. Oui, parce qu'on est fin mars, donc je vois ça comme étant début avril, hein. Les radis, donc là les radis, voilà, ça c'est pour faire plaisir aux enfants. Je pense à ma fille, parce que mon fils n'a pas encore commencé à manger de radis, ça sera l'occasion, on va voir. Et puis voilà, radis, gaudry, hein, le classique, ça fonctionne, ça fait ses preuves. Une excellente variété qui est assez productive. Voilà, ratio prix chez la ferme de Sainte-Marthe, ça dépend du distributeur bien sûr. Là on est sur du sur les catégories A, on est sur du 4,50, donc ça commence à déjà être onéreux par rapport à leur site, hein. Mais leur site c'est pareil, hein, il y a des frais de port si vous prenez pas beaucoup de sachets et il n'y en a pas si vous prenez beaucoup de sachets. Mais je crois que le minimum, je dis peut-être une bêtise, attention, je dis peut-être une bêtise, je crois que le minimum pour plus avoir de frais de port c'est aux alentours de 100 €, peut-être une connerie. Et là voilà, je voyais pas me mettre 100 € cette année, j'ai déjà encore une bonne réserve derrière. Alors, laitue aussi, cressonnette marocaine. Donc là, catégorie C, on est sur du 5 à 6 € quand même le sachet, ça commence déjà à causer, hein. Ça, c'est une laitue extraordinaire. Franchement, c'est pas très gros volumineux, ça vous fait un repas extraordinaire, c'est vachement bien, c'est un super bon goût. Moi, je l'avais fait une première année, la première année du jardin, vous pouvez la retrouver aussi. J'ai d'ailleurs fait, il me semble, une vidéo sur cette laitue. C'est magique, cette laitue est superbe, elle fonctionne très très bien. Et celle-ci, donc laitue reine de mai de Plunter, parce que j'aime bien cette salade aussi. Voilà, et c'est venu se joindre aussi des fraisiers, parce qu'elle voulait des fraisiers, donc fraisier Marat des Bois, on en a déjà dans le jardin, et gariguette, la classique gariguette. Voilà. On a ressorti le vieil attirail de tout ce qu'on avait
certaines graines. Donc vous voyez, hein, il reste encore de la laitue Batavia Iceberg classique. La courge musquée de l'année dernière, il en reste. Il nous reste quoi? Et ben ça, on sait pas, c'est bien de noter. Vous voyez, c'est important de noter. Hein. Mais je pense que c'est des poireaux, puisqu'ils le disent lorsque les plants ont la grosseur d'un crayon. C'est souvent le cas des poireaux pour le repiquage. Moi, c'est des poireaux, ça doit être certainement les bleus de Solèze. On a quoi encore? On a, bah voilà, c'est ça la courgette de l'année dernière, hein, courgette verte de Milan classique. On voit que on n'a pas beaucoup de différence, hein. C'est de la verte quoi, classique. Ça c'est des haricots mange tout compte en vert. On aura fait un fond. Hein. Du lin que je sèmerai aussi parce que c'est mellifère. Là, épinards blanc d'hiver, Villemorin aussi. Ça, bon bah fin de saison. Hein. Choux, il reste encore des choux cabus. Cabu, Milan, pardon, je vais y arriver. Ça, c'est des graines que j'avais trouvées en promotion, vraiment. Et franchement, je n'ai pas envie de les semer. Je sais pas pourquoi. Ça me tarde pas, franchement, de les semer. Je sais pas. J'ai pas confiance. C'est psycho, hein. C'est psycho. Courge, Lady, Godiva, graine nue. Alors de tête, je me demande si je vais pas dire une connerie. Mais c'est cette courge qui vous donne les graines de courge, voilà, consommables que vous achetez dans les magasins bio par exemple pour faire vos salades. Je sais plus si c'est celle-là ou si c'est la courge Siam. Il nous reste du concombre lemon, de la courgette jaune, il doit rester une ou deux graines, donc ça va faire l'affaire. Ça me fera deux pieds. Du persil géant d'Italie. Je fais vite parce que ça fait une vidéo déjà de 11 minutes 40 là, ça va très vite. Ça je ne sais plus, enfin bref voilà. Il nous reste encore quand même pas mal de variétés de semences. On a de la betterave ici, je sais qu'encore derrière là-bas j'ai des petits pois, épinards matador, vous voyez, bon mais il faut s'amuser encore. On fait un petit tour vite fait du jardin. Donc aujourd'hui j'ai fait ce que je n'aime pas faire, c'est-à-dire tondre et débroussailler. Pourquoi j'aime pas faire ça? Non pas parce que ça me fatigue et que je suis feignant, alors ça c'est aussi un fait, mais surtout parce que en début de saison, ça me touche encore plus moi puisque j'en suis possesseur, enfin possesseur tout est relatif, les abeilles ont besoin de consommer, elles manquent de pollen, elles viennent de passer une période hivernale assez intense, et pas que les abeilles, tous les pollinisateurs au sens large. Et puis ça permet aussi aux insectes divers et variés de créer une faune et une flore beaucoup plus variées. Donc j'aime pas tondre trop tôt, ni débroussailler trop tôt. En l'occurrence là, je l'ai fait parce que mes enfants voulaient aller, comment ça s'appelle, sur la balançoire et j'ai pas eu d'autre choix. Pareil. Donc là j'ai retiré, j'ai voulu essayer de passer un coup de motoculteur, ce que je ne fais jamais, et ça m'a bien, comment dirais-je, puni, puisqu'il ne démarre plus, ce qui veut dire qu'il faut que je reste fidèle à moi-même, c'est-à-dire à la grelinette. J'ai voulu faire le feignon parce que j'ai mal à un bras, et puis voilà, je me suis dit que ça ira beaucoup plus vite, j'aurais moins mal. Et puis résultat des courses, et ben ça démarre plus. Donc c'est bon signe. Je vais finir correctement et je prends mon temps avec la grelinette. Là on voit que les fenouilles repartent. Hein. Elles repartent très bien. Donc fenouilles de l'année dernière, je ne me souviens plus de la variété. Je les avais achetés en plan ceux-là par contre. Ils ne sont pas issus de. Comment ça s'appelle? Je vais y arriver, de semis. Donc, l'idée étant que sur ces deux rangées là, celle-ci, va venir des fèves. Va venir ici, je pense le faire, mais j'ai un petit doute parce que j'aime pas trop planter sous les arbres, ça fonctionne pas des masses. Hein, mes pieds de tomates, je pense que je vais les mettre là. Pour plein de raisons, c'est pas la bonne idée parce que si je les mets là ils vont manquer de soleil à cause de l'arbre, c'est pas une bonne chose. Est-ce que je les mettrai pas là?
Je vais les mettre là, je vais faire là où ils étaient l'année dernière, les courgettes, je vais les mettre là. Voilà, on a encore quelques poireaux qui traînent ici à consommer. Donc pour revenir à la tondeuse, je n'ai pas tout tondu, j'ai laissé cette partie en fleurs dont je n'ai pas besoin pour passer. Mais vous voyez, hein, là j'ai fait juste un passage ici pour que je puisse accéder là-bas si j'ai besoin. Et je laisse mes violettes tranquilles se faire. J'ai débarrassé, j'ai débroussaillé, je veux dire, pardon, vers les ruches pour éviter qu'il y ait trop d'herbes qui viennent embêter le rucher pour que ce soit plus accessible aussi quand je vais y travailler. Voilà, tout ce que je peux garder au maximum comme fleurs, je garde, je ne tombe pas. Là où j'ai pas besoin de passer, où les gamins n'ont pas besoin de venir. Si vous avez le nom de cette petite plante là, cette petite fleur, je vous la montre de près. Je suis très intéressé, je ne m'en souviens plus. Je le savais et je ne m'en souviens plus. Voilà, l'utilité d'attendre, vous voyez ce que je vous dis? L'utilité d'attendre. Comme les haies, quoi. Moi je ne touche pas mes haies là. De toute façon, je ne vais pas les mettre dans le pire comme ça tout de suite. Et quand bien même, voilà. Donc, le noisetier qui m'avait été offert est en train de débourrer, on le voit. Extraordinaire. Donc, l'idée étant de, je le répète, de mettre les tomates certainement autour du forsythia. Et puis ici, il faut que je refasse. Donc là, on a les oignons ici, là, ici. Là, qui a bien poussé, on le voit. Hein. Il faut que je les griffe. J'ai fait l'acquisition. Et là, il faut vite que je me dépêche, que je plante. C'est même trop tard. Mais je vais le faire quand même. Que je plante. Ou alors je mets mes fèves là. Je sais pas encore. Il faut que je me réveille vite. Et ouais. J'ai fait l'acquisition aussi d'un seau de matière organique. Ce que je fais aussi parce que ce qu'il faudrait idéalement, c'est enrichir sa terre en permanence avec de la matière organique. Je le faisais avant. Cette année, je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas fait de dépôt en surface, très peu. Alors que j'ai beaucoup plus de facilité. Vous voyez le bazar un peu. J'ai beaucoup plus de facilité à en faire. Bon, du coup, j'ai fait l'acquisition de cet engrais de chez Orbrun. Excellente marque d'ailleurs. Depuis que je suis gamin, c'est un produit qui fonctionne bien. Donc, on est sur de l'algue marine. Voilà, ce n'est pas un produit de synthèse. On est sur de l'algue marine, donc de la matière organique, qui est donc utilisable en agriculture biologique. Je me méfie, hein, parce que maintenant tout est possible en agriculture biologique, même les pesticides. Hein. Donc, c'est sous forme de poudre. Hein. Quand je vais avoir préparé mon sol, ce qu'il y a pas que je me dépêche de faire, voilà, on le voit, c'est sous forme de poudre. Je vais mettre ça. Alors, le seau fait 7 kg, ça fait 70 mètres carrés. Le jardin est bien plus grand que ça, mais on parle de superficie retournée, travaillée, quoi. Donc là, il n'y a pas 70 mètres carrés. Moi, j'ai des petites bandes. Hein. C'est pas très grand, quoi. Donc là, je pense qu'on a 20 mètres carrés. C'est bien diable, je pense. Peut-être plus, je ne sais pas. J'en sais rien. Donc là, on a notre mâche, la coquille de l'oublier que je vous disais tout à l'heure, qui est en train de monter à graines. J'aimerais qu'elle se dépêche un petit peu parce qu'elle me prend la place. Voilà, j'aimerais qu'elle monte à graines pour pouvoir récupérer bien sûr ces graines et les mettre en sachet. Monsieur Hercule qui est encore là. Voilà. Donc ici, là, je pense qu'en fait je vais mettre mes tomates là. Je vais mettre mes fèves ici. Et puis voilà, les fenouilles, une fois qu'ils sont arrivés à maturité, je vais les retirer les pieds. Là, on avait l'année dernière ici des blettes. On voit, on a un résidu de blettes ici. Ben ça, moi j'ai peu de doute sur l'efficacité que pourraient avoir ces blettes. Je pense qu'on va être sur des blettes qui vont végéter en fait. Hein. J'ai pas l'impression que ça a l'air de bien démarrer. J'ai un bourdon qui me menace. Enfin, je les crains pas. Mais voilà. Donc je pense qu'on le voit, hein, on voit la souche là de cette blette qui est pas. Alors ça repart, hein, ça fait de la petite feuillinette, mais on sent que voilà, je vais pas m'embêter puisque j'ai
mon petit maraîcher bio qui vient au magasin prochainement avec ses petites plantations. Je vais en remettre des propres et puis voilà quoi. On va repartir parce que les souches vieillissantes, ça casse pas des barres. Voilà, je vais remettre des propres, peut-être pas ici d'ailleurs, je sais pas où. Mais ça faisait joli l'année dernière avec ces couleurs là. Donc voilà. Non, Hercule, non. Non. Voilà, la sauge se porte super bien, la rhubarbe a vraiment décaissé, on peut le voir. Hein. Je suis hyper content. Hyper content. Et lui, il cherche, hein, depuis tout à l'heure, là. Il cherche. Donc voilà, les courgettes, elles, ben j'en sais rien. Peut-être que je les mettrai sur ces bandes-là, du coup. Sur celle-ci, là. J'ai de la betterave aussi en sachet, donc je vais faire de la betterave prochainement. Peut-être que je la mettrai là-bas, du coup. Tiens, on a Napoléon là-bas qui arrive. On peut le voir juste ici. Le chat Napoléon. Voilà. J'espère que cette petite vidéo tour de jardin, interrogation, café, café sans café, mais café bar, lecture, jardin, découverte, enfin ce que vous voulez quoi, vous aura plu. Cette découverte graines aussi, achat de graines de cette année. Ah si, l'année dernière j'avais fait des carottes ici, le tour de ce prunier, ça avait pas été jojo, alors elles étaient belles, mais c'était longue, mais pas forcément grosse. Donc si je fais les fèves ici, je vais peut-être faire les carottes là, sur la longueur ici. On voit plus, hein, ça, c'était toutes les bandes des tomates l'année dernière ici qui avaient pris le milieu, si vous vous en souvenez. Et ben, ça a déjà tout recouvert, quoi. Le trèfle est ultra efficace, quoi. Voilà les loulous, j'espère que vous vous portez bien et que tout se passe bien pour vous. Et puis ben voilà, hein, le petit pêcher de vigne là, hein, il est tout en fleurs, superbe. Superbe le printemps. Hein. C'est cool là, je suis content là, les abeilles sont reparties à fond là. Lundi j'avais méga peur parce que elles avaient consommé beaucoup trop qu'est-ce qui était prévu. Je me suis dit oh là là, vite, je suis parti chercher de la bouffe pour elles. Et résultat des courses, je regarde aujourd'hui, elles avaient explosé, les cales étaient plein de miel et de pollen, elles avaient fait ce qu'on appelle des ponts, c'est-à-dire des excédents de cire, elles avaient fait des constructions de cire, quoi, ce qui veut dire que tout va bien, quoi, et que ça produit à fond. Et oui, ces beaux jours là ont fait que ben ça part, quoi, ça y envoie. Donc c'est super, on voit, hein, là ça décolle de partout, hein, ça rentre du pollen à fond, quoi. Mais quand on vous dit que les abeilles sont agressives, c'est pas vrai, hein, si vous les embêtez pas, regardez, je suis à 2 cm, hein, ma main est là. Hop. Allez, je vais arrêter de les embêter. Je vais les laisser tranquilles. Voilà. Donc la petite rose de Noël, elle s'appelle, hein, repart. Hein. Dingue ça. Voilà les loulous, je vous laisse. J'espère que tout va bien pour vous. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager et à vous abonner aussi à la page Le Potager d'Anto, où je glisse beaucoup de photos, ou quand je fais souvent ça m'arrive de faire un direct assez rapide, ça, dès qu'il y a une nouveauté tout de suite je vous le montre, je le refais après en vidéo pour ceux qui n'ont pas vu le direct bien sûr. Et puis voilà, si vous avez des suggestions, voilà, bah n'hésitez pas, et puis ça vous permettrait sur cette page de glisser vos photos de jardin, qu'on puisse tous partager ensemble. Voilà. Je vous souhaite à tous une belle soirée et puis un bon début de semaine. Allez, courage!